Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à une recette absolument géniale. Un kibé entièrement végétal qui va, croyez-moi, bluffer tout le monde. Allez, on regarde ensemble comment réaliser cette petite merveille. Et on commence direct avec cette promesse, parce que c'est exactement ça qu'on vise. Ce contraste de texture, ce goût bien épicé, bref, tout ce qu'on adore dans le kibé traditionnel, mais version 100% végétale. Ça donne déjà faim, non? Parce que c'est bien plus qu'une simple recette, hein. C'est un vrai petit projet culinaire, super satisfaisant à faire, et comme on va le voir, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Voilà la base de notre coque. On a le boulgour fin pour la mâche, les lentilles brunes cuites qui vont apporter le liant et les protéines, et bien sûr l'essentiel, oignons, ail, des herbes bien fraîches comme la menthe et le persil, et ce mélange d'épices qui va donner tout son parfum. Alors la farce, oui, c'est marqué optionnel, mais entre nous, c'est ce qui fait passer le kiba à un autre niveau. Des champignons, un oignon, la sauce soja pour ce petit goût bien salé et profond. Ça vaut vraiment le coup de prendre 5 minutes de plus pour la préparer. Bon, on arrive au cœur de la préparation, l'assemblage. Ça peut paraître un peu technique, mais pas de panique. Pour avoir la texture parfaite, c'est surtout une question de méthode, et on va la décortiquer très simplement. C'est vraiment là que tout se joue. Alors là, attention, une étape est absolument cruciale. C'est la première. Après avoir trempé le boulgour, il faut le presser. Mais vraiment le presser très fort pour enlever le maximum d'eau. C'est le secret pour ne pas avoir une pâte toute molle. Une fois que c'est fait, le reste c'est facile. On mixe la base de lentilles, on mélange tout, on laisse reposer un peu pour que les arômes se développent et on s'amuse à former les petits fuseaux. Nos kibés sont formés, ils sont prêts, reste à les cuire. Et là, bonne nouvelle, on a le choix. Deux options s'offrent à nous pour deux résultats un peu différents, c'est selon les goûts et les envies du moment. C'est le grand dilemme. D'un côté, la friture, c'est la méthode traditionnelle pour un résultat ultra doré, super croustillant. De l'autre, l'option plus légère, la cuisson au four. On aura un résultat un tout petit peu moins croustillant, mais ça reste absolument délicieux. À chacun de voir ce qu'il préfère. Et pour la dégustation, ah là, c'est le moment de se faire plaisir. On les sert bien chauds, avec une sauce tahini bien crémeuse, peut-être un peu de houmous, un quartier de citron pour la fraîcheur et quelques feuilles de menthe. C'est juste parfait. Ok, on a la base, elle est solide. Maintenant, on va voir les petits trucs en plus, les astuces qui vont vraiment faire toute la différence. C'est ce qui va transformer une bonne recette en une recette exceptionnelle. Alors ces astuces sont géniales. On insiste encore une fois sur l'égouttage. C'est la clé numéro 1. L'idée de la congélation, c'est hyper pratique pour en avoir toujours sous la main. Et il y a même une option pour un boost de saveur, un ingrédient secret. Et le voilà, cet ingrédient un peu magique, la levure maltée. Attention, rien à voir avec la levure de boulanger, hein. C'est un condiment en paillettes qui a un goût un peu fromager, un peu noisette. C'est ce qu'on appelle l'umami, cette 5e saveur qui donne une profondeur incroyable au plat. Ça change tout. Et n'oublions pas, avec ces ingrédients tout simples et cette méthode, on obtient entre 20 et 25 pièces. C'est vraiment généreux, parfait pour un apéro entre amis, une entrée ou même un repas complet avec une bonne salade. Voilà, la base est là. Elle est solide, elle est délicieuse. Alors la question maintenant, c'est quelle sera votre version? Frites ou au four? Avec ou sans farce? Avec le petit secret du chef? À vous de jouer en cuisine.